Bonjour. Alors, il y a quelques semaines, votre parti, le PPACI, vous désignait comme le candidat à la prochaine présidentielle. Oui. À 80 ans, que pensez-vous faire que vous n'ayez pu faire pendant que vous étiez président pendant 10 ans? À 80 ans, est-ce que vous avez encore la force de pouvoir vous lancer dans une telle bataille? On se bat. Moi, je me bats depuis que j'ai à peu près 18 ans. Je me bats pour la Côte d'Ivoire, mais je me bats surtout pour l'Afrique. Mais se battre à 80 ans, on est un peu diminué, Monsieur le Président, non? Non, non. Il ne faut pas juger comme ça. Il faut voir si les raisons des batailles ont disparu. Et les raisons n'ont pas disparu. Après La tout ce que vous avez... liberté pour les hommes, les indépendances pour les États africains, l'égalité entre les Noirs africains et les autres hommes de la terre, tout ça, ça n'a pas disparu. Ça n'a pas disparu, Monsieur le Président, mais en même Donc temps... il faut se battre. Il faut se battre, mais en même temps, on se dit qu'il y a de la jeunesse. Oui. Pourquoi vous ne promouvez pas plutôt cette jeunesse-là pour prendre la place et vous reposer? Parce que Mais vous on y avez les droit promeut. maintenant. Mais pourquoi les promouvoir peut-il vouloir dire s'asseoir? Même l'acte de les promouvoir, ça fait partie du combat. Donc vous pensez que, Oui. à votre âge, vous devez être encore à la tête pour promouvoir ces jeunes-là, pour mener ce combat-là? Moi, je vais me battre jusqu'à la fin de ma vie. Je vais me battre parce que les combats des Nkrumah, des Lumumba, ce n'est pas achevé. Mais peut-être que les jeunes devraient prendre la relève. Monsieur le Président, vous avez été pendant 7 ans à la Cour pénale internationale comme prisonnier. Vous Oui. êtes resté encore quelques années en Belgique en attendant que vous soyez acquitté. Vous l'avez été. Vous êtes revenu au pays depuis 3 ans maintenant. Et vous êtes en train de vouloir à nouveau être candidat, mais pèse sur vous une condamnation de 20 ans qui ne vous permet pas d'être éligible. Comment vous allez faire pour être candidat lorsqu'on sait que vous avez ce coup près-là qui vous interdit d'être candidat? C'est tout ça la bataille. C'est tout ça la bataille. Mais pour faire court et expliquer, cette condamnation vient du fait qu'on m'accuse d'avoir braqué la BCEAO, c'est-à-dire la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Voyez-vous, Gbagbo Laurent, en train d'aller braquer une banque. Vous n'avez pas donné d'ordre d'aller braquer cette banque? Bon, donc, c'est grotesque. C'est grotesque, mais c'est tout ça la bataille. C'est-à-dire que on ne recule devant rien pour nous contrer. Pour vous, c'est une cabale, Monsieur le Président? Mais dès qu'ils ont su que j'étais en train d'être acquitté à la CPI, ils ont montré quelque chose ici. Parce que pour eux, ils m'avaient envoyé à la CPI, c'était ad vitam aeternam. Or, voici que je m'apprêtais à revenir. Donc, ils ont monté une petite cabale. Pour vous, c'est une cabale, il n'y a rien à vous reprocher sur ce braquage-là de la BCEAO? Mais il Vous n'y a vous pas- reprochez rien? Il n'y a jamais eu de braquage. Quand j'étais président, on a voulu, comme on le fait aujourd'hui pour les États de l'AES, on a voulu faire en sorte que, à l'intérieur du pays, la population se révolte contre moi. On a coupé le robinet. Voilà. Donc, on a voulu m'empêcher de payer les salaires. Un matin, j'allais au conseil des ministres et j'apprends par la radio
qu'un certain nombre de banques ont fermé et que tous les dirigeants sont partis hors du pays, et c'était la fin du mois. Donc les salaires étaient déjà positionnés. Donc il ne fallait pas que les banques ouvrent. Donc j'ai décidé, arrivé au Conseil des ministres, de nationaliser ces banques-là et d'y affecter illico presto des Ivoiriens qui ont procédé au paiement des salaires. C'est ça le braquage? C'était le braquage, ça. Donc on ne vous accuse pas de vous être enrichi avec ça, non. C'est d'avoir payé les salaires. Voilà. Et donc, on a payé tous les salaires. Et quand on a vu que le braquage ne prenait pas avec moi, c'est là qu'on a décidé de me vitrifier. On va parler de la vitrification. Voilà. Monsieur le Président, Oui. pour vous, qui fait cette cabale? Qui organise tout ça? Oh, est-ce que dans la situation où je suis, dans la situation où se trouve la Côte d'Ivoire, il est important, est-ce qu'il est important de citer des hommes ou des pays? C'est pas la peine. On aurait bien voulu, Monsieur le Président. Mais Ouais. comprenez qu'on ait envie d'entendre des noms, mais bon, vous avez choisi par correction de ne pas citer les noms. Mais Monsieur le Président, aujourd'hui, il y a un risque que vous ne soyez pas candidat. On a entendu le patron, le président de la Cour électorale indépendante dit que vous êtes inéligible. Comment comptez-vous faire pour être candidat dans ce cas? Mais vous savez, en 1990, les mêmes personnes disaient que je n'allais pas être candidat contre Fouet. Mais j'ai été candidat contre Fouet. Et cela a ouvert la route au multipartisme. Et cela a ouvert le débat politique. Donc, mon rôle est un rôle de précurseur toujours. De pionnier. Ouais, de pionnier. Alors, Monsieur le Président, lorsque l'on regarde le landerneau politique ivoirien, on s'interroge, on se dit il n'y a pas de renouvellement véritable de la classe politique. On entend encore dire que le président Alassane Dramane Ouattara pourrait accéder, pourrait encore être candidat en 2025. Qu'est-ce que cela vous inspire? Et ce n'est pas dans la situation où nous trouvons maintenant la durée d'un homme sur la scène politique qui a un problème. Mais c'est le respect de la loi. Comment ça? Ce que Alassane fait et qui est condamnable, ce n'est pas qu'il soit candidat, mais qu'il soit candidat pour un 4e mandat. Alors que la Constitution dit de façon claire et nette qu'aucun individu ne peut être président pour plus de 2 mandats. Pour vous, il est dans l'illégalité. Mais total. Et c'est ça. Alors les gens disent Alassane. Non. Laissez Alassane. Et voyez ce qui est une faute. Ce qui est la faute, c'est que déjà, en ce moment-ci, nous sommes dans son 3e mandat, ce qui est une faute. Et non seulement il fait une faute, mais il veut amplifier la faute en allant pour un 4e mandat, ce qui est une horreur. Pour vous, il ne doit pas être candidat, absolument pas. Mais la loi, et surtout que cette constitution-là, c'est lui qui l'a écrite.
dont vous vous opposeriez s'il venait à être candidat pour un 4e mandat. Mais je suis contre le fait qu'on piétine la loi. Alors, Monsieur le Président, on sait que vous entreprenez une démarche pour que les partis de gauche, les partis de l'opposition puissent se retrouver, puissent avoir un seul candidat. Mais on a le sentiment que ça couine un peu, que vous avez beaucoup de mal. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas à faire que les partis de gauche se mettent ensemble? D'abord, il faut faire une différence entre partis de gauche et les partis d'opposition. Ici, tous les partis d'opposition ne sont pas de gauche. Comme votre ancien parti, dont vous êtes le fondateur. Oui, Le le FPI. FPI, oui. Bon, ce n'est pas de la gauche qu'il s'agit. L'appel que j'ai lancé à Beaunois, qu'on a appelé l'appel de Beaunois, c'était pour que les partis d'opposition qui le souhaitaient se rassemblent et discutent pour qu'on mette au point une stratégie ou plusieurs stratégies pour que les règles soient claires, soient respectées. Pour que la CEI, la Commission électorale indépendante, sorte des mains d'un parti, du parti au pouvoir, et soit vraiment une commission électorale indépendante. Le dernier mot est très important. Est-ce que c'est possible aussi? Une commission électorale indépendante. Ça, on se bat pour ça. On se bat toujours pour les choses en espérant qu'elles vont arriver. Alors, il faut que cette commission électorale-là soit indépendante. Il faut que, par exemple, là, des candidats, certains candidats n'ont pas leur nom Sur les listes. sur les listes. Comme vous, par exemple. Comme moi, comme Soro Guillaume. Et d'autres. C'est drôle de vous entendre défendre la cause de Soro Guillaume aujourd'hui. Bon, moi, je suis toujours comme je suis. Ce sont les gens qui me combattent. Mais même quand Soro Guillaume se battait, je l'ai regardé, lui et ses amis, et je leur ai dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Monsieur le Président, il y a eu beaucoup d'actualités dans lesquelles vous étiez au cœur. Oui. Vitrifié. Oui. Vous avez écouté les propos du livre de Robert Bourgi. Hein, oui, Robert. Voilà. Qui parlait de Nicolas Sarkozy qui avait promis de vous vitrifier. Cette anecdote, elle est vraie? Ah ben ça, c'est à lui qu'il faut demander. Puis c'est lui qui était à l'Élysée avec Sarkozy. Prenons les choses par le commencement, Monsieur le Président. Oui. On apprend de ces révélations, par exemple, que vous étiez le vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre 2010. Oui. Et que vous avez été victime, on va dire, d'un putsch, finalement. Oui. C'est vrai ou pas? Vous Mais pensez? ça, nous savions depuis longtemps, depuis toujours, que nous avions gagné, que j'avais gagné l'élection présidentielle de 2010. Mais le problème, c'est que le gouvernement français dirigé à l'époque par Nicolas Sarkozy ne voulait pas du tout me voir. D'où venait cette inimitié entre vous et Nicolas Sarkozy? Je n'en sais rien. D'abord, c'est un ami de Ouattara. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Je ne sais pas. Mais c'est un ami de Ouattara. Mais ensuite, on ne m'attendait pas à la présidence de la République. Du côté de Paris, on ne m'attendait pas à la présidence de la République. Monsieur le Président, Robert Bourgi, dans le livre, dit qu'il vous appelle. Oui.
Il vous transmet le message de Nicolas Sarkozy qui vous dit d'abandonner. Oui. Et on vous promet beaucoup d'argent, Oui. bref, il cite un certain nombre Oui. d'avantages dont vous deviez bénéficier. Oui. C'est vrai ou pas? Il vous a vraiment téléphoné dans ce sens-là? Il m'a téléphoné dans ce sens-là. Et vous l'avez envoyé balader? Ah oui, ça, plus vigoureusement qu'il l'a dit. Ah oui? Mais en fait... Dites-nous, Monsieur le Président, vous avez raccroché au nez? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas jouer. La liberté de mon pays, l'indépendance de mon pays, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est aux élections. Et la Côte d'Ivoire se donne le président qu'il veut. Moi, je n'entends pas à ce que quelqu'un qui est, parce qu'il a assis à l'Élysée, puis... C'était attendu, Charles Blé Goudet et Laurent Gbagbo écartés provisoirement des listes électorales de la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire. Alors, Charles Blé Goudet, dans cette vidéo, dénonce une injustice. Il réclame le fait qu'aucune autre cour ne peut le juger. Après tout ce qui s'est passé à l'arrêt, parce que selon lui, il a été jugé en son absence. Donc, il promet faire un recours, mais la liste définitive est prévue pour juin. Est-ce que le suspense va nous amener jusqu'au bout? Est-ce qu'on finira par voir Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet candidats? Cela reste un mystère. Alors, on peut se poser plein de questions. Est-ce que Monsieur Ouattara a peur de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet? Déjà, ils sont séparés, ça veut dire que les voix seront divisées. Il y a également Simone qui est là, c'est fractionné, quoi. C'est divisé en trois déjà. Ils étaient tous dans un même camp avant. Maintenant, c'est divisé en trois. Donc, pour moi, le président Alassane Ouattara est bien ancré déjà sur le terrain. Il a les moyens de l'État, la force de l'État, la machine. Ce serait mieux de laisser compétir Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet et de les battre aux urnes pour être encore plus légitime, pour avoir encore plus de poids. Moi, je serais le président Ouattara, je laisserais compétir pour mieux asseoir encore son pouvoir. Mais le fait de les écarter, ça peut paraître... Bon, c'est de la politique, mais ça peut donner l'impression que le président Ouattara a peur, une sorte de fébrilité. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi, vous qui suivez la politique africaine, ivoirienne, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette mise à l'écart provisoire de Charles Blé Goudet et Laurent Gbagbo, les anciens compagnons d'armes, les anciens dirigeants de la Côte d'Ivoire. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du +32. Donc, je reprends, +32
0 467 ou alors plus 32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt. Alors salut à tous, je vous fais un petit vlog, un mini-vlog comme ça, mini-vlog. Quand vous êtes au Cameroun et que vous voulez des voitures d'occasion sur place, sans fracasserie douanière et tout, vous pouvez me contacter, tout simplement. Nous avons là donc une variété de véhicules. Vous pouvez voir le parking, il est grand. Déjà toutes les séries Toyota, des versions Toyota. C'est juste un échantillon, on a plusieurs parkings. Beaucoup d'endroits où on garde des voitures. Donc n'hésitez pas à faire de bonnes affaires, à de bons prix. C'est au Cameroun, dans la ville de Douala, pour ceux qui connaissent Douala. Donc n'hésitez pas à me contacter pour faire de bonnes affaires, commander des véhicules d'occasion, Toyota Yaris, les Nissan, les Mitsubishi aussi. Pas mal, on a une pléthore de véhicules, des RAV4 et tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc abonnez-vous sur la chaîne pour avoir des vlogs comme ça. De temps en temps on aura des vlogs voitures un peu plus détaillés. Bon, c'est certains vlogs on entrera peut-être dans des voitures, vous montrez toutes des caractéristiques et tout. Là c'est juste, on va dire, une introduction, un vlog d'intro. On aura pas mal de vlogs voitures sur ma chaîne YouTube. Donc abonne-toi et fais des bonnes affaires. Fais des bonnes affaires avec moi sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas, dans la description je vais mettre le numéro de téléphone et ainsi que mon adresse email. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'une voiture d'occasion au Cameroun. Peu importe où tu es, tu peux contacter à partir de la France, de Paris et tout. Tu peux gérer à distance et tu envoies quelqu'un ici.